Vendredi 25 janvier, voici le journal de la rédaction sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes. Voici l'essentiel de l'information. Près de chez vous, on démarre par vos prévisions météo, bien évidemment. En ce vendredi, un léger redoux, si l'on peut dire, très léger. Et pas de température négative, en tout cas relevée cette nuit dans la région. Pour autant, le temps restera froid, avec 3 degrés ce matin sur le littoral. Le ciel restera d'ailleurs chargé toute la journée. Beaucoup de grisailles, de nuages bas, d'humidité, encore des pluies attendues partout. D'abord sur la côte d'Opale dans la matinée, puis vers l'Odomaro et l'intérieur des terres dans l'après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. On ouvre cette édition avec la dose quasi quotidienne de Brexit et ses nombreuses interrogations et inquiétudes pour les acteurs locaux du littoral. On a déjà évoqué entre autres les pêcheurs, les entreprises, le transmanche ou le tourisme. Mais dans le Calaisis, les vendeurs d'alcool et de tabac se disent aussi préoccupés par cette situation pour le moins incertaine. Plusieurs commerçants craignent en effet la baisse des volumes et des quantités de vente autorisée une fois le Brexit entériné. Alors pour le moment, aucune annonce ou aucune promesse n'a été faite aux commerçants, mais plusieurs souhaiteraient la mise en place d'un duty-free s'il n'y a pas d'accord. Explication sur place au micro de Marine Kijek. Les quotas douaniers qui étaient que les Anglais avaient le droit d'emmener de l'ordre de 90 litres de vin par personne, soit 120 bouteilles, 10 litres d'alcool pur, soit à peu près l'équivalent de 20 à 24 bouteilles d'alcool, et je crois 120 litres de bière, descendraient, dans le cadre des accords internationaux classiques, à quelque chose comme 2 bouteilles d'alcool, type whisky, 6 bouteilles de vin et de l'ordre de 16 litres de bière. Sachant qu'on atteint assez rarement les volumes que je vous ai cités précédemment, à savoir 120 bouteilles par personne. Mais en tous les cas, passer de 120 bouteilles à 6 bouteilles, il y a un gap qui nous inquiète. Dans le Boulonnais également, les autorités poursuivent leur combat pour la sécurité routière, notamment pour la prévention contre l'alcoolémie au volant, toujours aussi présente dans les accidents l'an dernier. Récemment, le nouveau dispositif Auto-Testez-vous a été présenté en sous-préfecture de Boulogne avec de nouveaux éthylotests plus clairs et une prévention appuyée auprès des jeunes. La CAB, communauté d'agglomération du Boulonnais, et l'État veulent réduire le nombre d'accidents de la route et réduire le nombre de cas d'alcoolémie qui a encore augmenté dans le secteur en 2018. Et dans les prochains jours et prochains mois, les autorités vont donc distribuer des milliers d'alcotests, promouvoir des spots télé et radio de prévention et insister sur l'importance du capitaine de soirée, le bon vieux Sam. Explication au micro de Corentin Escaillé. Il faut que je gobe à neuf. Il faut manger du pain pour pouvoir vomir l'alcool que je viens de consommer. Boire une cuillère d'huile avant et consommer de l'alcool et reboire de l'huile pour que l'alcool reste bien entre les deux tranches d'huile. Enfin, je passe une super soirée, quoi. Je vomis, je mange de l'huile, je gobe à neuf, c'est extraordinaire. Mais malheureusement, il y en a encore énormément d'idées, même chez les personnes âgées, parce qu'on fait aussi des actions auprès des personnes âgées où là, je mange du persil et des grains de café. Donc toutes ces idées reçues, je pense que c'est super important de pouvoir les démonter et de pouvoir leur expliquer que de toute façon la consommation d'alcool lorsqu'on conduit un véhicule quel qu'il soit, ça reste dangereux et on est très soucieux de leur vie. Le grand angle de la rédaction, également en marge du Forum international de la cybersécurité qui avait lieu cette semaine à Lille. Nous allons vous faire découvrir un service de gendarmerie dédié à la criminalité en ligne. C'est une équipe d'enquêteurs spécialement formés aux attaques et arnaques sur Internet. C'est un reportage d'Idil Gunay. Le lieutenant Alban Lefebvre et ses hommes, tous formés en technologie numérique et investigation cybercriminelle, traquent la criminalité sur Internet. Chaque année, ces gendarmes du réseau Cybergende traitent une cinquantaine d'affaires qualifiées de haut de spectre, soit des infractions qui engendrent d'importants préjudices, notamment auprès des entreprises victimes de cyberattaques. Des attaques de grande ampleur avec une grosse volumétrie de données à destination de serveurs informatiques destinés à altérer leur fonctionnement, voire à l'arrêter. Donc on a ce cas de figure-là. On a aussi des intrusions sur les systèmes d'information, donc les serveurs en fait des entreprises, à différentes fins. Ça peut être de la collecte de données, de l'espionnage industriel. Du côté des particuliers également, les préjudices peuvent être considérables. Le nombre d'escroqueries a explosé avec l'apparition d'une monnaie appelée crypto-monnaie. Un phénomène
actuel qui est assez préoccupant, c'est les faux placements notamment en crypto-monnaie avec l'essor que ça a pris sur le Bitcoin surtout, où là, attirés par des investissements et des forts rendements, les particuliers n'hésitent pas à placer plusieurs dizaines de milliers d'euros au travers de virements souvent effectués à l'étranger, donc il faut vraiment se méfier. Et en ce qui concerne les particuliers, contrôler l'accréditation de l'organisme de placement auprès de l'autorité des marchés financiers. Pour signaler une fraude à la carte bancaire, la gendarmerie a mis en place la plateforme de signalement Perceval. Autre dispositif, la brigade numérique accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça ne concerne que les signalements non urgents, attention, sinon quelqu'un il y a le 17 ou le 112. Et c'est une forme de chat en fait. Derrière vous avez un gendarme habilité qui va collecter le renseignement, vous renseigner et surtout renseigner les unités territoriales pour qu'elles puissent mener une enquête derrière. Chaque mois, en France, 5700 personnes sont victimes de cybercriminalité. Le sport aussi dans cette édition sur Grand Littoral avec du football à Boulogne, même si son match en retard face à Bourg-en-Bresse prévu ce soir à la Libération a été annulé à cause des conditions climatiques. L'USBCO s'active ces jours-ci sur les marchés des transferts. Le club a déjà enregistré une première recrue hivernale, Irondu Moussavu King, 27 ans, défenseur central venant de l'Udinese en Italie. Un renfort important pour Boulogne après la blessure du défenseur Thierry Argelier. Prochainement, 1 ou 2 joueurs offensifs devraient également arriver à l'USBCO. L'objectif du club, c'est bien évidemment de se rapprocher du podium en cette deuxième partie de saison. On écoute le directeur sportif Aurélien Capou au micro de Marine Kijek. C'est un joueur déjà qui fait 1m87, donc très athlétique, fort dans l'impact physique, voilà, qui a une bonne relance aussi. Donc c'est ce qui nous a plu chez lui. Et puis c'est quelqu'un qui a aussi de l'expérience, malgré qu'il n'ait pas joué beaucoup sur ces dernières années. Voilà, c'est un joueur qui a joué en Ligue 1 aussi, donc qui a un réel potentiel. Là, je pense que voilà, il a voulu reprendre sa carrière en main. C'est pour ça qu'il revient avec nous pour repartir un petit peu de zéro. Mais c'est quelqu'un avec de grosses qualités athlétiques et de relance. Donc c'est un vrai plus pour nous parce que ce qu'on voulait, c'était améliorer l'équipe, pas forcément en quantité, mais en qualité. Et Irondu rentre parfaitement dans le profil recherché. Pas de match de national donc pour Boulogne ce soir, ni pour Dunkerque d'ailleurs, mais du basket en Jeep Elite. Le BCM Gravelines Dunkerque se déplace à Monaco et le SSM Le Portel à Chalon-sur-Saône demain soir. Fin de cette édition, merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo.